Pêcheur de perles, salut. As-tu entendu parler des cités libres? Les cités libres? Je ne veux pas parler des cités-États qui constituaient l'Italie avant que l'Italie ne devienne un pays. Le royaume de Naples, les États pontificaux, le Grand-Duché de Toscane, la République de Venise, le Duché de Savoie et j'en passe. Non, je veux parler de ces cités du futur que quelques milliardaires, dans l'entourage de Donald Trump, projettent de construire aux États-Unis et ailleurs. Et peut-être même près de chez toi, qui sait. Perso, je ne me sens pas directement concerné parce que je vis en Chine, mais on ne sait jamais. Dans tous les cas, la perle d'aujourd'hui est carrément une dystopie que nous décrivent Naomi Klein et Astor Taylor, deux femmes à poigne, bien décidées à donner de la voix pour empêcher que de telles cités ne se construisent jamais ailleurs que dans l'imagination débridée de quelques personnages aussi riches qu'inquiétants. Allez, on regarde ça. C'est une rêverie fondée sur l'idée d'une échappée, l'idée selon laquelle les riches devraient pouvoir échapper aux États-nations, aux règlements et surtout aux taxes, et fonder ce qu'ils appellent des cités de la liberté, qui ne seraient au fond que des villes ou des États-nations hypercapitalistes, où tout se négocierait en crypto-monnaie. C'est une rêverie qui a pris forme au sein de la droite high-tech, libertarienne, au cours des 2 dernières décennies. Et soudain, ces gens se retrouvent au cœur de l'administration Trump. Pendant sa campagne présidentielle, Trump, contre toute attente, a fait la promesse de pousser un agenda visant à la création de cités de la liberté en territoire fédéral. Si bien que les personnes concernées par ce projet ont cherché à mobiliser toutes les influences pour faire de cette promesse une réalité. Ce que nous disons, nous, c'est que ce projet est le parfait exemple du rêve creux fait par certains d'abandonner le monde, d'abandonner leurs devoirs. C'est une métaphore du fascisme de la fin des temps. De nouveau, c'est l'idée qui veut que si vous êtes riche, vous devriez pouvoir sortir de la société et aller quelque part où les lois n'auront pas d'effet sur vous. Les billionnaires de la tech, les gens comme Peter Thiel, Balaji Srinivasan en est un autre exemple, ils parlent d'individus souverains, n'est-ce pas? En clair, des individus d'un type spécial qui vivront comme des dieux, pendant que nous autres, c'est-à-dire tout le reste, nous souffrirons à la tâche. Nous croyons que ce projet ou ces gens doivent être pris très au sérieux parce que ce qu'ils ont en tête, c'est de renouveler les vieilles ambitions, les privilèges des empires et de l'impérialisme, de fonder des sortes de fiefs aux couleurs de l'hypercapitalisme et de la crypto, où, je me répète, les lois, les réglementations et la fiscalité n'existeront pas pour eux. Telle cité existe au Honduras, elle s'appelle Prospera. Des jeunes sociétés les plus innovantes au monde, à la pointe dans les domaines de la fintech, de la thérapie génique, de la construction robotisée, etc. Si vous êtes un entrepreneur à l'avant-garde des plus récentes innovations, un investisseur à la recherche d'opportunités nouvelles, ou un pionnier du XXIe siècle, en quête d'une superbe destination où poursuivre librement vos rêves, Prospera est l'endroit pour vous. Prospera construit le futur de la gouvernance humaine, gérée de façon privée et à but lucratif. Voyons voir, ils se moquent bien des gouvernements car ils ne vont pas en dépendre. Est-ce bien ça l'idée, Naomi? La raison que nous avons d'observer ça de très près tient au fait que, comme a dit Astra, ces idées circulent depuis longtemps. Peter Thiel est presque toujours concerné d'une façon ou d'une autre en tant qu'investisseur. Pendant un temps, le projet des cités de la mer circulait et j'ai suivi ça à cause de la présence d'un autre personnage qu'on retrouve toujours, le petit-fils de Milton Friedman, Patrick Friedman. Cela semble le prolongement naturel du capitalisme dérégulé. On sait que Milton Friedman n'accordait guère d'autre rôle à l'État que de protéger la propriété privée et de faire la police. Surtout, de plus en plus, on sent qu'il prépare le terrain. Par exemple, beaucoup de ceux qui sont à l'origine de Prospera voudraient fonder un domaine capitaliste, un État au Groenland.
Ils pensent beaucoup aux minerais rares, ils pensent à fond aux énergies renouvelables, ils réfléchissent à la façon de devenir autosuffisants. Donc oui, il s'agit de se libérer du poids des règlements et de la fiscalité, mais c'est aussi une entreprise de libération des conséquences d'un capitalisme débridé. Ils sont inquiets des changements climatiques. Ils sont inquiets au sujet de possibles pandémies. Ils ont peur en fait, ils ont la mentalité des gens qui seraient enfermés dans un bunker. D'ailleurs, bon nombre de ceux qui pilotent ces projets possèdent leur propre bunker de luxe. Disons qu'ils ne veulent pas se retrouver dans la mouise avec nous tous. J'imagine qu'ils kiffent aussi l'idée de ville à l'image de leur entreprise, où ils auraient loisir de d'édicter les règles et de réguler ou pas selon leur bon vouloir. On a vu ça avec les efforts de SpaceX pour fonder sa propre ville-entreprise à Brownsville, au Texas. C'est un sacré nuget dans lequel tu donnes des coups de bâton, et qui en passant me rappelle aussi la mentalité colonisatrice. L'idée que vous allez vous isoler derrière de hauts grillages et vous armer sans vous demander si vous êtes les bienvenus. Tu ne crois pas si bien dire, ils parlent eux-mêmes de sionisme technologique. Cela souligne bien l'idée selon laquelle la création d'un État est une affaire très arbitraire. Il s'agit toujours en quelque sorte d'un gars avec un livre décidant de fonder un pays. Et en Israël, c'est cela qu'ils voient. Ils voient la preuve de ce qu'on peut créer un pays à partir d'un livre, ils se bunkérisent, et c'est cela qui devrait attirer notre attention. De fait, c'est, je crois, ce qu'ils voient en Israël. Ils voient un État bunker, ou un bunker à la taille d'un État. Et vous savez que Trump parle d'un dôme doré, qui, évidemment, s'inspire du dôme de fer d'Israël. L'idée qu'un État d'apartheid est possible, une forteresse riche et high-tech, où vous pouvez vous abriter de la tempête que vous avez vous-même contribué grandement à déclencher. Pour être honnête, l'IA est aussi liée à tout ça. C'est pourquoi on voit que la Silicon Valley est de plus en plus un nid à fascistes high-tech. Simplement, c'est là que se trouve la nouvelle bulle. C'est là où il y a de l'argent à faire. Et tous ceux qui travaillent dans ce domaine savent que l'IA est tout à fait incompatible. Mais c'est dingue ça, mais c'est dingue, mais oui, t'as eu. Mais c'est dingue ça, mais c'est dingue, mais oui, t'as eu. C'est pour cela, je crois que la Silicon Valley est de plus en plus un nid à fascistes de la high-tech. Simplement, c'est là que se trouve la nouvelle bulle. C'est là qu'il y a de l'argent à faire. Et tous ceux qui travaillent dans ce domaine savent que l'IA est tout à fait incompatible avec n'importe lequel des objectifs climatiques, l'objectif zéro émission par exemple. Ils ne nient pas les changements climatiques, au contraire, ils sont parfaitement conscients qu'au cœur de leur modèle économique est inscrit le principe de la déstabilisation de la vie sur Terre. Ce qui veut dire qu'à moyen terme, de plus en plus de gens vont devoir se déplacer à la recherche d'un endroit plus sûr. Voilà exactement pourquoi ils sont complètement obnubilés par les questions de frontières et d'immigration. Effrayant, tu ne trouves pas? Évidemment, nous, on vit en Chine. Ça aide à relativiser, à mettre en perspective ces jolis projets, puisque l'Occident a depuis longtemps décidé que la Chine était un agglomérat de villes gouvernées de façon tout à fait autocratique, où la surveillance de masse fait rage, d'où l'information est exclue, puisque l'Internet libre, se heurte à une muraille de Chine virtuelle, où règne la reconnaissance faciale, le crédit social, cette grande invention de l'Occident, plus durement qu'une police armée jusqu'aux dents. Bref, la Chine, c'est l'enfer. Et même si la Chine, c'est l'enfer, je préfère l'enfer, comme a dit quelqu'un, au paradis. Allez, à plus.